Avant de te passer l'épisode, n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Cela m'aide énormément, merci à ceux qui le feront. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 1 de Jujutsu Kaisen. Itadori Yuji s'éveille enfermé dans une salle en compagnie de Gojo Satoru, professeur à l'école d'exorcisme. Des centaines de talismans recouvrent les murs et il est censé être condamné à mort. Quelque temps avant, Yuji appela l'hôpital pour avoir des nouvelles de son grand-père, mais il refusa de lui parler, jouant les durs. Un jeune exorciste vint chercher une relique de classe S, mais elle ne se trouvait pas à l'endroit qu'on lui avait indiqué. Au lycée, Yuji, avec Sasaki et Higuchi, se firent une séance de divination. Cependant, le professeur du conseil des élèves vint leur donner l'ordre d'évacuer les lieux, traitant d'inutile leur club. Sasaki tenta d'en prouver la légitimité, mais le président rétorqua que de toute façon, Yuji était inscrit au club d'athlétisme. Il n'avait donc même pas le nombre d'inscrits requis. Takagi, le professeur responsable, vint apprendre à Yuji qu'il avait modifié son formulaire d'inscription pour le forcer à intégrer le club d'athlétisme. Yuji s'insurgea contre cette manipulation et le professeur n'accepta pas ses protestations que s'il le battait. Leur duel commença au lancer de poids et Yuji gagna haut la main, explosant des records mondiaux. Le jeune exorciste pendant ce temps enquêtait sur le terrain de rugby du lycée, ayant détecté des démons. Puis, quand il croisa Yuji, il perçut la présence de la relique qu'il recherchait. Après le lycée, Itadori fila voir son grand-père à sa chambre d'hôpital. Il inculqua à son petit-fils de mettre sa force au service du bien d'autrui pour ne pas finir seul comme lui. Il décéda après ces paroles. Yuji remplit les formalités, ne se rendant pas encore bien compte de ce qu'il venait de se passer. C'est alors que le jeune exorciste, Fushiguro Megumi, vint à sa rencontre et exigea qu'il lui remet la relique. Yuji répondit qu'elle se trouvait dans le local de son club. Megumi lui apprit qu'elle représentait un grand danger. Il expliqua que depuis des temps immémoriaux, des fléaux ravagent, provoquent mort et désolation, nourris par les émotions négatives des gens. Les reliques servaient à protéger des fléaux, cependant, le repoussant, mais elles contenaient un mal encore pire, et quand le soleil inhibitant fléchit, elles attiraient des fléaux afin de les dévorer. Pendant ce temps, Sasaki et Gucci étaient en train de déballer la relique, un doigt momifié. Yuji et Megumi foncèrent au lycée pour les retrouver, mais trop tard. Des fléaux avaient déjà infesté les lieux. Megumi s'y infiltra, ordonnant à Yuji de rester sur place, mais repensant aux paroles de son grand-père, il refusa cette passivité et y alla aussi. Megumi se mit donc à se battre avec deux loups invoqués en tant que familiers. Yuji le rejoignit d'un bond et sauva ses deux amis attrapés par un fléau. Yuji récupéra de la poche de Sasaki la relique, ainsi que Megumi lui révèle qu'il s'agit du doigt de Ryomen Sukuna. Soudain, un autre fléau apparut et fracassa Megumi au mur, qui n'arrivait plus à maintenir ses invocations. Yuji aida Megumi, se servant de sa force et de son agilité surhumaine, mais cela ne suffit pas à vaincre le fléau. Il dévora la relique, qui lui octroya des pouvoirs et décima le fléau. Cependant, l'esprit contenu dans la relique prit possession du corps de Yuji et voulut aller massacrer de la femme et de l'enfant. L'esprit, à sa surprise, constata que Yuji, encore conscient, avait encore emprise sur son propre corps. Megumi, pour sa part, se préparait à l'exorciser, Yuji étant devenu lui-même un fléau. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 2 de Jujutsu Kaisen. Gojo Satoru, enseignant à l'école d'exorcisme de Megumi, vint en renfort, intrigué à l'idée que Yuji eût avalé la relique. Il lui demanda de permuter 10 secondes avec Sukuna pour voir. Yuji s'exécuta et le fléau prit sa place, attaquant aussitôt Satoru. Ce dernier répliqua, le surpassant en vitesse et en puissance. Puis, Yuji reprit le dessus, Satoru le plongea dans l'inconscience. Megumi demanda toutefois à l'épargner. C'est ainsi que Yuji s'est retrouvé enfermé et condamné à mort par les anciens. Satoru lui propose un sursis en participant à collecter toutes les autres reliques de Sukuna, 20 en tout dont 6 déjà récupérées, et de les manger toutes car elles sont si puissantes qu'il est impossible de les détruire. Yuji rend visite à Higuchi à l'hôpital Sugizawa et y retrouve Sasaki. Il parle à sa camarade des fléaux, puis, rejoignant Satoru, il accepte d'avaler le deuxième doigt de Sukuna et de combattre les fléaux. Il est transféré donc à l'école d'exorcisme de Tokyo. Il se recueille sur la tombe de son grand-père avant de partir. L'école de Tokyo, officiellement établissement religieux, est l'une des deux existantes au Japon. Sukuna fait quelques apparitions promettant à Satoru qu'il le tuera en premier dès qu'il aura pris le total contrôle du corps de Yuji. Yuji essayant malgré tout de lui rabaisser le kake. Satoru lui apprend que Sukuna, au départ humain, est devenu il y a 1000 ans un démon avec 4 bras. L'exorciste ont dû s'allier pour le vaincre sans réussir pour autant à l'anéantir. Il rencontre ensuite Yaga Masamichi, le proviseur. Ce dernier interroge l'adolescent sur ses réelles motivations. Yuji répond qu'il souhaite seulement sauver des gens, ce qui ne convient pas au proviseur qui estime qu'il ne fait qu'obéir à des ordres d'un autre. Il lui envoie l'une de ses peluches qu'il cousait qui commence à le frapper.
Yuji refuse qu'il salisse la mémoire de son grand-père, mais Masamichi lui rétorque que n'agir que selon la volonté de son grand-père le poussera à en venir par le haïr le jour où il se ferait étriper. Yuji finit par bloquer la peluche. Yuji répond ainsi qu'ayant quelque chose que lui seul peut accomplir et qu'il est de toute façon impliqué, il ne compte pas fuir sa sentence et vivre dans l'insouciance. Une réponse qui satisfait le proviseur qui l'accepte comme élève. Satoru le conduit ensuite à sa chambre dans l'internat et il retrouve Megumi remis sur pied. Ils vont aussi bientôt accueillir une troisième élève de seconde en exorcisme. Celle-ci arrive à Tokyo par la gare de Morioka, heureuse de quitter sa campagne. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 3 de Jujutsu Kaisen. Satoru, Yuji et Megumi se retrouvent à Harajuku pour aller récupérer la troisième élève de seconde de l'école d'exorcisme. Ils la trouvent en train de faire du forcing à un recruteur de mannequins pour se faire embaucher. Nommée Kugisaki Nobara, elle les dédaigne au premier regard. Satoru propose pour commencer une virée en ville puisque Yuji et Nobara la découvrent. Direction Roppongi, sauf que c'est pour nettoyer un bâtiment infesté de fléaux. Satoru confie à Yuji Tozama, un couteau doté de pouvoir car il n'a pas encore de compétences d'exorcisme. Il lui interdit toutefois d'avoir recours à Sukuna qui ferait trop de dommages collatéraux. Lui et Megumi les attendront à l'entrée. Le professeur veut évaluer le niveau de Nobara. Celle-ci, déçue, veut se répartir le travail et part de son côté. Yuji, pour commencer, en tue un premier qui l'attaque. Nobara à son tour affronte des fléaux, armée de son marteau et ses clous, qu'elle projette grâce à sa magie. Elle élimine un fléau et découvre un enfant caché. Un autre de celui-ci apparaît, doué d'intelligence, et qui prend le garçon en otage. Nobara lâche ses armes quand soudain Yuji surgit et tranche le bras du fléau. Il prend la fuite, mais Nobara utilise une magie vaudou sur son bras tranché pour l'éliminer. Elle repense à Saori, une fille qui avait emménagé dans son village après avoir quitté Tokyo. Cependant, les habitants la rejetèrent, la traitant de snob par a priori et la brimèrent, si bien qu'elle repartit peu après à la capitale. Désormais à Tokyo, Nobara espère la revoir. Elle remercie Yuji aussi pour son intervention. Puis, ils rejoignent Satoru et Megumi. Le professeur propose d'aller dîner. Juillet 2018. Au centre de détention pour mineurs Eishu de Nishi-Tokyo, au-dessus du terrain de sport, un fléau de niveau S a été apparu. 3 élèves de première année en exorcisme ont été dépêchés sur place, mais l'un d'eux a trouvé la mort. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 4 de Jujutsu Kaisen. Yuji, Megumi et Nobara sont envoyés à un centre de détention où Monsieur Ichiji les briefe. Une matrice a envahi les lieux et 5 détenus sont encore coincés à l'intérieur. Si la matrice évoluait en fléau, elle atteindrait le rang S, le degré le plus élevé de dangerosité. Leur mission demeure avant tout le sauvetage, en aucun cas le combat. Ichiji dresse une barrière sombre qui les dissimulera des autres personnes aux environs. Les 3 jeunes exorcistes commencent leur exploration. Ils trouvent un premier cadavre d'un certain Okazaki Tadashi, dont la mère était venue à l'entrée pour retrouver son fils. Nobara se fait soudain happer dans le sol, tandis que l'un des familiers de Megumi a été massacré. Le fléau apparaît. Yuji l'attaque avec son couteau, mais il se fait trancher la main. Yuji demande à Sukuna d'intervenir, lequel lui fait comprendre qu'il s'en prendra aussi à ses camarades. Yuji prend le risque, il dit à Megumi de partir à la recherche de Nobara et des autres prisonniers. Yuji combat le fléau, mais il n'est pas de taille. Nobara, quant à elle, est confrontée à tout un groupe de fléaux, cependant Megumi arrive à temps pour la sauver. Yuji entend un hurlement de loup, signal de la part de Megumi, mais à ce moment-là, Sukuna prend le contrôle de Yuji et soigne ses plaies faisant régénérer sa main. Il propose au fléau de s'allier contre Megumi, mais ce fléau l'attaque. Ichiji emmène Nobara blessé à l'hôpital, mais Megumi reste sur place. Sukuna lui fait une démonstration de ses pouvoirs avec l'extension de territoire plus communément appelée Ryoiki Tenkai, l'hôtel démoniaque, et découpe le fléau en tranches. Il récupère en lui l'un de ses doigts, il laisse ensuite Yuji reprendre le contrôle de son corps, mais le garçon ne se manifeste pas. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 5 de Jujutsu Kaisen. Sukuna, d'humeur taquine, va voir Megumi pour le larguer. Il arrache le cœur de son hôte, lui ne pouvant pas vivre sans, contrairement à Sukuna. Ainsi, si Yuji reprend le contrôle, il mourra. Sukuna avale aussi le doigt récupéré sur le fléau. Megumi se dit que ce tour de force l'a tout de même affaibli et tente de le combattre au corps à corps avec le soutien de ses invocations. Sukuna le laisse un peu déployer ses techniques, puis le met à terre. Il observe que Megumi se sert de son ombre pour ses invocations, contrairement à la plupart des exorcismes qui se servent de leur talisman. Il lui demande aussi pourquoi il prend tant de risques pour sauver quelqu'un comme Yuji. Megumi repense à Tsumiki, condamné par sa malédiction, tandis que son père vit tranquillement ailleurs.
Megumi se relève, précisant qu'un mec bien comme Yuji mérite de vivre. Sukuna avait permuté avec Yuji, lequel le remercie pour ses paroles, avant de s'écrouler au sol. En ville, un moine discute avec trois fléaux, lesquels lui demandent pourquoi ils ont dû sacrifier un doigt de Sukuna. Le corps de Yuji est amené à la morgue. Ichiji demande à Satoru pourquoi ce sont des élèves de seconde qui ont été envoyés sur une telle mission. Le professeur exorciste répond que la hiérarchie n'a sûrement pas supporté qu'ils décident d'ajourner l'exécution de Yuji et qu'ils l'ont envoyé à la mort certainement pour ça. Ils étaient aussi désireux de se débarrasser de ses autres élèves. Le professeur Yeri vient alors pour disséquer et étudier Yuji en tant que réceptacle. Trois élèves exorcistes en première, Zenin, Maki, Inumaki et Panda, débarquent à l'école d'exorcisme et trouvent Megumi et Nobara atterrés depuis la mort de Yuji. Un quatrième manque à l'appel, à l'étranger pour le moment. Ils étaient venus les chercher pour l'amicale de Kyoto, une compétition avec la branche de Kyoto de leur école. L'élève de terminale qui devait participer avec eux avait été suspendu, ils cherchent donc quelqu'un pour le remplacer. La compétition consiste en des combats entre exorcistes, les trois de première vont les entraîner avant leur participation. Le moine s'est installé dans un café avec les trois fléaux pour discuter du plan de chef de ceux-ci, remplacer tous les humains par des fléaux. Ces derniers considèrent que les humains sont tous des hypocrites, quelles que soient leurs actions, à l'inverse des fléaux nés des sentiments purs et francs comme la colère. Le moine leur précise toutefois que pour y parvenir, ils devront éliminer Satoru Gojo, le plus puissant des exorcismes, et rallier Sukuna à leur cause. Il laisse entendre que Yuji, son réceptacle, ne serait pas mort. Salut tout le monde, c'est Izuki pour l'épisode 6 de Jujutsu Kaisen. La conscience de Yuji se confronte à celle de Sukuna. Ce dernier a changé d'avis depuis son petit duel contre Megumi et propose à Yuji un marché en échange de le régénérer. S'il prononce pacte éternel, Yuji devra lui céder le contrôle de son corps pendant 1 minute et oublier aussitôt à propos de ce pacte. Yuji, peu enclin, refuse. Sukuna ajoute la garantie qu'il ne tuera personne pendant 7 minutes de contrôle et lui assure qu'il sera contraint par un marché inviolable. Mais Yuji n'est toujours pas satisfait et exige qu'il le ressuscite gratuit. Soudain, il se fait trancher la tête. Satoru discute avec Ishiji et lui confie son projet de bousculer toute la hiérarchie au sein des exorcistes, tous des neuneux. Il espère bien que tous ses élèves pourront apporter ce renouveau. Il cite notamment Akari et Okotsu en terminale et en première, qui l'égaleront sûrement sur ses capacités d'exorcisme. Tandis que Yeri allait disséquer Yuji, il revient à lui, régénéré. Satoru lui demande alors de cacher sa résurrection pendant quelque temps. Dans le café où discutent le moine et les deux fléaux, un serveur perçoit les ondes négatives de leur table, bien qu'il ne voit pas directement les fléaux. Le moine conseille à ses interlocuteurs de sceller les pouvoirs de Satoru, trop puissants pour eux, avec une relique de classe S nommée la lisière du supplice. Le patron vient prendre la commande du moine, occupant une table pour rien. Soudain, il s'enflamme, ainsi que toutes les autres personnes présentes. Jogo, l'un des fléaux, se mit au défi de tuer Satoru. Megumi rend visite à la mère de Tadashi, l'un des détenus, pour lui présenter ses excuses de ne pas avoir pu sauver son fils. Puis il rejoint ses camarades, s'entraînant en vue du tournoi contre l'école d'exorcisme de Kyoto. Satoru entraîne en privé Yuji pour éviter des regards indiscrets. Il lui enseigne l'utilisation de sorts et de l'emploi de l'énergie occulte. Mais la capacité d'utiliser l'énergie occulte demeure innée. Pour Yuji, c'est son assimilation des pouvoirs de Sukuna qui lui permettra de se servir de cette énergie. Celle-ci reposant sur des sentiments négatifs, Satoru le missionne de regarder de multiples films pour faire naître en lui de sombres émotions. Il lui confie un familier qui va le frapper à chaque fois qu'il n'émettra pas assez d'énergie occulte. Satoru le laisse et lui demande s'il a discuté de quelque chose avec Sukuna avant qu'il ne le ramène à la vie. Satoru, qui avait un rendez-vous avec le proviseur, était conduit par Ichiji, mais lui demande de le laisser en chemin alors qu'il passait par une route en périphérie de la forêt. Là, Jogo l'attaque. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 7 de Jujutsu Kaisen. Jogo envoie à Satoru des attaques ardentes, des frelons démoniaques, explosifs et d'autres coups. Mais alors qu'il croyait l'avoir atteint, Satoru lui révèle un espace infini le protégeant, là où ont abouti ses attaques, donc dans le vide. Satoru contre-attaque, mettant Jogo à mal. Satoru va chercher Yuji et voyant qu'il semble avoir maîtrisé le coup pour la maîtrise de l'énergie occulte, va le former sur le terrain. Jogo effectue une extension du territoire, entraînant Satoru et Yuji dans sa propre dimension spirituelle, manifestation de l'énergie vitale du générateur, lui permettant d'augmenter grandement ses capacités en échange d'une grande quantité d'énergie. Satoru explique à son élève qu'on ne peut pas s'en enfuir et que le meilleur moyen consiste à lui opposer sa propre extension de territoire.
Satoru déploie donc le sien et plonge Jogo dans ce qui semble un espace infini où il ressent l'immensité de sensations de toute vie. Satoru le décapite et revient au monde normal. Il commence à l'interroger, mais son camarade fléau nommé Hanami vient lui porter secours grâce à un sort de diversion et prend la fuite avec lui. Yuji est impressionné par son professeur, lequel lui parle d'entraînement en vue du tournoi contre l'école de Kyoto. Le moine, nommé Geto, rejoint un troisième complice, Maito. Hanami les retrouve avec Jogo. Geto leur annonce qu'ils vont sceller Satoru Gojo le jour du 31 octobre. Ah, salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 8 de Jujutsu Kaisen. Panda fait part à ses deux camarades de son inquiétude concernant la venue du proviseur de l'école de Kyoto, clairement pas favorable à Satoru concernant sa démarche vis-à-vis de Yuji. Il redoute aussi deux autres élèves, Aoi Todo et Zenin Mai, la jumelle de Maki, qui vont sûrement chercher des noix à ceux de Kyoto. Todo et Mai arrivent effectivement sur place, narguant Megumi et Nobara. Mai mentionne Yuji comme un demi-monstre qu'un réceptacle et suggère que sa mort soit un soulagement. Todo pour sa part provoque Megumi en duel pour savoir s'il est digne de remplacer Okotsu et l'autre élève de terminale. Il lui demande aussi ses goûts en matière de femmes, voire hommes. Megumi répond que seulement les qualités humaines importent et le reste est secondaire. Une réponse qui ennuie Todo qui l'attaque avec sa force brute. Megumi se rappelle une attaque de démon l'an passé menée par Geto que Todo seul avait endiguée. Megumi invoque des grenouilles volantes pour le tenir à distance, mais sans succès. Il le surpasse en vitesse et le rue de coups. Panda et Inumaki mettent fin au combat. Pendant ce temps, Mai a mis la pâtée à Nobara qui n'avait pas d'arme sur elle. Maki vient l'arrêter. Nobara se relève et immobilise Mai. Todo vient la chercher pour aller à la rencontre de Takada, son idole. Maki révèle à Nobara qu'elle ne possède pas d'énergie. Des lunettes spéciales lui permettent de voir les fléaux et des armes maudites lui permettent de combattre. Elle compte bien rabaisser le kake à tous ceux qui se sont moqués d'elle pour ça, devenant célèbre dans le milieu. Satoru entre en réunion avec Gakuganji, l'un des plus hauts parmi les exorcistes, ayant volontairement indiqué un faux horaire à Yaga pour discuter seul à seul. Satoru l'accuse direct d'être dans le coup pour le piège tendu à Yuji. Satoru lui fait aussi le point sur les fléaux capables de communiquer, les agissements de Geto Suguro, mais aussi le niveau des élèves qui a augmenté considérablement et ne les laissera plus intriguer tranquillement. Il s'en va sur ces paroles. Gakukanji envoie sa secrétaire Miwa lui chercher du thé. Celle-ci qui admire Satoru veut le rattraper pour lui demander de faire une photo. Un mois passe, 3 lycéens sont retrouvés morts, le corps déformé dans une salle de cinéma. Un jeune homme suit Maito, lui disant que c'est lui qui a causé ce phénomène. Maito est surpris que ce garçon puisse le voir. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 9 de Jujutsu Kaisen. Yoshino Junpei est brimé par des racailles de sa classe. Alors qu'il sèche les cours pour aller au cinéma, il retrouve 3 d'entre eux dans la salle, faisant du bruit parlant fort. Maito se trouvait dans la salle et leur ordonne de se calmer. L'autre lycéen découvre après la séance que les 3 autres sont morts, leur visage totalement déformé. Il retrouve Maito et lui demande comment il a fait cela. La police ainsi que 2 exorcistes, Yuji et Nanami Kento, collègues de Satoru, se sont déplacés sur place. Kento, déçu par le métier d'exorcisme, est parti un temps travailler comme salarié dans le privé, mais tout aussi insatisfait est revenu à l'exorcisme. Il fait savoir à Yuji qu'il va devoir faire ses preuves pour qu'on change d'avis sur lui et son statut. Il commence l'inspection du bâtiment, suivant les impuretés, traces laissées par des sorts lancés par des fléaux, et débusque 2 fléaux. Ils en prennent chacun un, Kento élimine le sien, puis observe Yuji. Ce dernier, suivant les enseignements de Satoru, déploie son énergie occulte qui fonctionne avec un temps de décalage. Ainsi, en frappant du poing le fléau, un deuxième impact avec l'énergie occulte l'explose. Kento remarque cependant que ces 2 fléaux étaient bien physiques, visibles sur des photos. Ils sont emmenés pour autopsie chez les exorcistes. Il semble que le coupable ait transformé des humains en fléaux. Kento suppose que le coupable les a volontairement guidés vers ces 2 fléaux humains. Maito apprend à son élève improvisé le principe régissant les fléaux. Kento montre à Yuji des images de la caméra de surveillance révélant la présence de Junpei. Il missionne Yuji et Ichiji de le surveiller. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 10 de Jujutsu Kaisen. Junpei, se rappelant le jour où des racailles sont venus le déloger, lui et ses 2 amis dans leur local de club de cinéma, et où il avait fini lynché pour avoir voulu récupérer le DVD que l'un de ses voyous piétinait,
avait exprimé à Maito son point de vue. Il a toujours considéré comme une ineptie que de considérer l'indifférence comme pire sort que la haine. Maito lui expliqua pour sa part son état d'esprit, capable de voir l'âme des humains. Il l'a manipulé pour changer de forme du corps des humains. Là, caché dans les égouts, il expérimentait à quel point il pouvait faire enfler un corps humain par ce procédé, et à l'inverse, à quel point il pouvait compresser et le réduire. Il affirma que l'âme n'avait rien d'exceptionnel et que la vie n'avait pas de valeur intrinsèque. Ainsi, on pouvait faire ce que l'on voulait, et il encouragea Junpei à agir comme bon lui semblait, sans chercher absolument à atteindre l'indifférence comme idéal. Ichiji briefe Yuji sur leur façon d'appréhender Junpei. Ils vont d'abord déterminer s'il est capable de voir des fléaux et comment il réagira en lui envoyant deux fléaux de faible classe, que les exorcistes gardaient captifs. Pendant ce temps, Kento trouve et combat Maito dans les égouts. Au cours de leur affrontement, Maito lui révèle que sa capacité demeure d'altérer le corps humain en modifiant l'âme, qu'il a nommée altération absolue. Les humains normaux n'y survivent pas longtemps, mais il serait curieux de voir ce que ça donnerait avec un exorciste. Junpei croise Monsieur Sotomura qui venait prendre des nouvelles de lui qui a séché les cours. Il lui demande aussi pourquoi il n'est pas allé à l'enterrement de ses trois camarades morts. Junpei sent la colère monter à l'idée que ce professeur croit que ceux qui l'ont tant brimé puissent être ses amis. Alors qu'il allait s'en prendre à lui, Yuji déboule à ce moment-là pour rattraper le petit fléau lâché. Il envoie balader le prof et propose à Junpei hébété une petite conversation. Maito attrape Kento en essayant de s'en prendre directement à son âme afin de l'asservir et d'en faire son sujet d'expérience. Kento, pour sa part, va passer au cran supérieur pour venir à bout de Maito. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 11 de Jujutsu Kaisen. Kento libère sa force occulte pour en finir, estimant qu'épuiser le pouvoir de Maito en résistant à ses assauts ne fonctionnera pas. Il tranche la jambe de Maito et en reste là s'en aller. Yuji, ne parvenant pas à rejoindre Ichiji, trop occupé à récupérer le petit fléau utilisé pour leur mission, interroge Junpei seul. Il lui demande s'il a vu des fléaux dans la salle de cinéma où 3 lycéens sont morts. Junpei, conscient d'avoir affaire à un exorciste grâce aux informations de Maito, répond que non. Yuji, n'ayant pas grand-chose d'autre à lui demander, souhaiterait juste qu'il attende le retour de son boss avant de partir. Yuji se met à lui parler de cinéma et tous deux échangent avec passion sur le sujet. Keto les aperçoit en train de papoter. Yuji lui propose de se faire une séance de cinéma ensemble la prochaine fois. La mère de Junpei, passant par là, propose à Yuji de venir dîner chez eux, heureuse que son fils se soit fait un nouvel ami. Geto rejoint Maito, tout heureux de son combat riche en nouvelles connaissances. Kento appelle Ichiji pour qu'il vienne le chercher. Ainsi, Kento, au vu de la personnalité de Maito, suppose qu'il est devenu fléau récemment et qu'au vu de sa progression, il faut l'éliminer au plus vite avant qu'il ne devienne trop fort. Yuji, Junpei et sa mère passent un dîner joyeux. Puis elle s'endort à table. Yuji complimente Junpei sur sa mère. Celui-ci se rappelle le jour où il avait demandé de ne plus aller au lycée et elle ne l'avait pas contredit. Il le questionne à son tour sur ses parents, mais Yuji, n'ayant pas connu sa mère et ayant peu de souvenirs de son père, lui parle de son grand-père. Junpei lui demande alors s'il a déjà tué quelqu'un en tant qu'exorciste. Yuji répond que non et qu'il souhaite à tout prix éviter de le faire. Junpei se dit que s'il tuait des gens, cela ferait souffrir sa mère, ce à quoi il ne peut se résoudre. Plus tard dans la soirée, Yoshino Nagi, la mère de Junpei, est attaquée par un fléau. Elle est ensuite retrouvée morte à côté d'un doigt de Sukuna. Maito explique alors Junpei que ce doigt de Sukumen a été placé pour maudire sa mère, attirant un fléau qui la tuerait. Geto demande ensuite à Maito de déployer un voile occulte autour du lycée Satozakura, permettant d'entrer en son sein mais pas d'en ressortir. Il compte piéger Yuji en le forçant à combattre Junpei et à passer un autre pacte avec Sukuna. Junpei se rend au gymnase du lycée tandis que se tenait une remise de prix aux élèves. Tous ont perdu connaissance depuis le déploiement du voile, sauf Monsieur Sotomura et un élève, Ito Shuta. Junpei s'avance vers Shuta, exigeant qu'il réponde si c'est lui qui a placé le doigt de Sukuna chez lui. Junpei le rue de coups et utilise un sort pour infecter le corps de Shuta, puis quoi qu'il dise, en tant que menteur, Junpei ne pourra pas le croire. Yuji arrive alors pour l'arrêter. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 12 de Jujutsu Kaisen. Kento avait défendu à Yuji d'aller au lycée Satozakura, mais il se doutait bien qu'il ne l'écouterait pas. Il laisse à son jeune camarade Ino le soin d'éliminer les humains déformés dont il s'occupait. Ichiji voulait aussi empêcher Yuji d'y aller pour sa protection, mais il ne l'a pas écouté non plus. Yuji essaye d'arrêter Junpei qui déploie une invocation de méduse comme familier, technique que Maito lui avait apprise. Après l'avoir acculé, Yuji demande à Junpei de lui expliquer ce qui a bien pu lui arriver pour en venir à de tels moyens. Il lui raconte ce qu'il s'est passé avec sa mère. Yuji, affligé, l'invite à intégrer l'école d'exorcisme où il pourra rencontrer moult personnes qui sauront l'aider à découvrir qui l'a maudit lui et sa mère.
C'est alors que Mahito arrive et agrandit la taille de son bras pour attraper Yuji et le bloquer. Mahito altère ensuite Junpei pour le changer en monstre et l'envoyer attaquer Yuji. Yuji immobilise Junpei et supplie Sukuna de sauver son ami, moment que Mahito attendait pour rallier Sukuna à son camp. Cependant, le fléau envoie balader Yuji. Junpei s'écroule, ne pouvant plus résister longtemps sous cette forme. Yuji, fou de rage, frappe en plein visage Mahito. Ce dernier se rend compte que Yuji pourrait voir aussi les âmes, du fait que son corps en contient actuellement deux. Yuji se met à ruer de coups Mahito qui se défend et contre-attaque. Il blesse gravement Yuji et accède directement à la conscience de Sukuna. Ce dernier le toise et le traite en moins que rien pour oser venir s'adresser directement à son esprit. Yuji reprend alors le dessus et repousse Mahito. C'est alors que Kento arrive en renfort. Il remarque que Mahito saigne du nez et envisage que Yuji soit capable de blesser Mahito. Il lui indique que ses propres attaques n'ont pas d'effet sur Mahito, mais qu'il peut à défaut l'immobiliser. Il créera ainsi la possibilité à Yuji de porter des coups. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 13 de Jujutsu Kaisen. Yuji et Kento attaquent de concert Mahito sans lui laisser de répit. Ce dernier envoie 3 autres humains altérés pour occuper Yuji le temps qu'il règle son compte à Nanami. Yuji lutte, hésitant à tuer ces humains altérés, mais il se résigne à leur ôter la vie et revient en renfort de Kento. Mahito en vient à effectuer une extension du territoire, y enfermant seulement Kento. Kento, dans sa vie de salarié, est un gestionnaire de patrimoine et aspirait à réunir assez d'argent pour se la couler douce à ses 40 ans. Cependant, son métier perdait de plus en plus de sens à ses yeux, se rendant compte que le métier de la boulangère chez qui il achetait son casse-croûte demeurait bien plus utile aux gens. Lui, capable de voir les fléaux, débarrassa la jeune vendeuse de boulangerie d'un petit fléau qui lui causait quelques maux d'épaule. Il décida à reprendre la voie de l'exorcisme. Yuji à l'extérieur en force l'entrée, brisant la paroi, l'extension du territoire piégeant les personnes à l'intérieur, mais n'ayant pas une barrière solide de l'extérieur. C'est alors que Sukuna, importuné une deuxième fois par la présence de Mahito, n'ayant plus aucun intérêt pour quiconque à part Megumi, lui assène un coup qui le blesse grièvement. Mahito, perdant beaucoup de sang, ne peut plus maintenir son extension de territoire et fuit par les égouts. Kento avertit Ino de l'approche d'un fléau par les égouts qu'il pourra vaincre au vu de son état affaibli. Yuji s'effondre ayant subi lui-même trop de blessures, ce qui force Kento à rester et lui porter secours. Mahito s'éloigne de cette confrontation avec Sukuna, lui a confirmé qu'il revenait pleinement à la vie, le roi des fléaux suffirait à lui seul à apporter la victoire au fléau. Cependant, Mahito ressent une forte envie de tuer Yuji. Après cet incident, Kento remercie Yuji car sans son intervention, Mahito l'aurait tué dans son extension du territoire. Yuji minimise son rôle en rétorquant que c'est davantage Sukuna qui l'a sauvé. De plus, il espérait pouvoir apporter une mort digne aux humains altérés. Kento lui répond qu'il est en vain de vouloir donner un sens à leur mort et il lui rappelle que désormais, en tant qu'exorciste, beaucoup auront à nouveau besoin de son aide dans le futur. En lycée Sato Zakura, M. Sotomura convoque Shuta dans son bureau pour le réprimander concernant le mal qu'il a causé à Junpei en le maltraitant. Shuta répond avoir déjà largement payé le prix fort, son bras gauche étant paralysé, et renvoie l'ascenseur à son professeur. Ce dernier répond être sur le chemin de la rédemption et ne compte plus fermer les yeux sur les souffrances de ses élèves. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 14 de Jujutsu Kaisen. Jogo s'est revigoré, Mahito et Geto le rejoignent et font un point sur la situation. Ils restent sur leur plan de récupérer les dos de Sukuna pour les offrir et ouvrir l'ère de la domination des fléaux. Satoru demande à Kento ce qu'il a fait du dos de Sukuna envoyé à la mère de Junpei. Il lui a fait savoir qu'il n'en a pas parlé à Yuji et qu'il l'a remis aux autorités exorcistes. Yuji se pointe ensuite, excité de retrouver ses camarades qui le croient encore mort. Satoru lui propose d'imaginer une mise en scène pour ses retrouvailles. Les élèves de l'école d'exorcisme de Kyoto arrivent à la rencontre de ceux de Tokyo, ce qui déçoit Nobara qui croyait qu'ils iraient à Kyoto. Ils retrouvent et ou rencontrent Mai, Aoi, Nishimiya, Momo, Mekamaru Ultimate, Kamo Noritoshi et Miwa Kasumi, celle qui accompagnait son directeur lors de l'entretien avec Satoru. Ils sont accompagnés d'Iori Utaime, leur professeur. Satoru débarque alors, racontant qu'il est parti en mission à l'étranger. Il offre des statuettes aux élèves de Kyoto et révèle Yuji, qu'il transportait dans un chariot. Alors que Yuji s'attendait à ce que ses amis lui tombent dans les bras, ils sont juste désabusés de cette découverte. L'épreuve consistera à une chasse des fléaux dans une zone précise. La première équipe à éliminer le fléau de niveau 2 gagne, mais si aucune ne le bat, c'est celle qui aura tué le plus de fléaux inférieurs qui gagnera. Les élèves des deux écoles
l'école se séparent pour préparer leur stratégie. Yuji commence par expliquer à ses amis ce qu'il est arrivé depuis la dernière fois qu'ils se sont vus. Puis ils discutent tactique. Gakudanji Yoshinobu missionne ses élèves de tuer Yuji, désapprouvant son existence. Todo s'envoie toutefois, exécrant leur magouille et allant regarder la prochaine apparition télévisée de son idole préférée. Satoru discute seul avec Utaime et l'informe qu'un traître dissimule probablement parmi les exorcistes, au vu du nombre inhabituel élevé de fléaux de type S apparus ces derniers temps. Il lui demande d'enquêter de son côté. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 15 de Jujutsu Kaisen. Le tournoi commence, les deux équipes s'élancent dans la forêt. L'équipe Tokyo croise un premier fléau mineur quand soudain déboule Todo. Yuji se charge de lui, tandis que les autres continuent pour s'occuper des fléaux. Après lui avoir donné plusieurs coups, Todo demande à Yuji quel est son type de femme. Surpris, il réfléchit et répond Jennifer Lawrence. Todo, touché, s'imagine alors si tous les deux avaient été dans le même lycée en tant que super potes. Les autres exorcistes de l'école de Kyoto viennent s'en prendre à Yuji, lequel comprend alors qu'ils sont venus le tuer. Todo les chasse toutefois, énervé qu'il s'incruste dans son combat. Il s'incline et lui laisse le champ libre. Momo, surveillant les choses depuis les airs, se fait attaquer par Nue, l'une des invocations de Megumi qui lui envoie un éclair. Les élèves de Kyoto vont ensuite directement affronter ceux de Tokyo. Maki, qui se bat contre Miwa, lui demande si elle cautionne cet assassinat orchestré contre Yuji. Elle répond qu'elle n'y était pas favorable, mais qu'elle désire avant tout être recommandée par un autre professeur exorciste et démarrer sa carrière au plus vite pour aider financièrement sa famille pauvre. Elle voit juste dans cet affrontement le moyen de s'illustrer. Le combat entre Todo et Yuji se poursuit. Yuji fait jeu égal avec Todo, qui est titillé par son utilisation de l'énergie occulte avec intervalle. Il demande à Yuji de corriger cette manie, sans quoi il ne deviendra jamais vraiment plus fort. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 16 de Jujutsu Kaisen. Todo est impressionné de voir Yuji progresser à vue d'œil niveau arts martiaux durant leur combat, mais il lui fait comprendre que son énergie occulte qu'il utilise à retardement peut surprendre la plupart de ses adversaires, mais ne fonctionnera pas par exemple contre un fléau de classe S. Il lui explique qu'il ne doit pas canaliser ainsi son énergie occulte. Celle-ci tire son origine du nombril, tout comme les émotions dit-on, puis circule dans le reste du corps. Mais ce processus ralentit le flux d'énergie et chez les meilleurs exorcistes, cette circulation demeure imperceptible. Il propose à Yuji de reprendre le combat en explorant cette manière d'utiliser son énergie. Nobara provoque volontairement Momo pour l'énerver et la pousser à venir à se battre. Mekamaru, qui était en embuscade, attaque Panda. Tous deux sont des incarnés. Panda est impressionné de sa puissance et il lui demande à quelle classe il appartient. Mekamaru lui précise d'être un semi-classe 1. Les incarnés sont des fléaux implantés dans des objets. Panda a été pour sa part créé par Yaga Masamichi en tant qu'exorciste marionnettiste. C'est un incarné qui a pu muter et grandir tout en développant des sentiments. Panda résiste à un premier assaut de Mekamaru et profite de son temps de rechargement du canon de son bras pour le ruer de coups. N'ayant jamais entendu parler de lui, il suppose qu'il est plutôt manipulé par un exorciste plutôt qu'un incarné. Mekamaru lui explique être lié par un serment inné. Il est né sans bras droit, ne sent pas ses jambes et le soleil lui brûle la peau. En échange, il peut contrôler une très grande quantité d'énergie, mais il aurait 1000 fois préféré être dans un corps normal sans ce pouvoir. Ils reprennent le combat. Panda encaisse d'autres tirs des canons de Mekamaru. Ce dernier ignore, c'est que Panda a en lui 3 noyaux lui accordant la vie, les 2 autres étant comme son grand frère et sa petite sœur. Mekamaru a quasiment tué 2 de ses noyaux, le forçant à utiliser le 3e, celui de son grand frère, qui est un gorille. Il réussit à le battre au corps à corps et l'incite à ne plus être tant empli de haine. Panda lui dit qu'il n'est pas son ennemi et qu'il sera prêt à lui tendre la main s'il accepte de l'aide. Ces paroles touchent Mekamaru dont le corps humain reste caché au loin dans une pièce isolée. Panda lui pique toutefois son téléphone portable. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 17 de Jujutsu Kaisen. Miwa est en sérieuse difficulté contre Maki et active une extension simple de territoire qui lui permet de contre-attaquer automatiquement si une offensive entre dans un rayon de 2 mètres autour d'elle. Maki ruse en lui envoyant des projectiles pour la forcer à contrer et la prendre de vitesse en lui volant son sabre. Les professeurs exorcistes suivent le déroulement de la rencontre, grâce à l'une d'entre eux qui peut voir à travers le regard des animaux et retransmettre cette vision. Nobara et Momo se battent, Momo tenant à distance Nobara avec ses sorts. Elle se met aussi à lui raconter la pression supplémentaire qu'éprouvent les filles qui doivent non seulement être compétentes, mais aussi belles dans ce monde. Elle lui parle des hautes attentes des membres de la famille Zenin sur Mai, qui doit être irréprochable. Nobara répond qu'elle se fiche du vécu de Mai, qu'elle ne peut pas blairer, contrairement à Maki qu'elle apprécie beaucoup. Le malheur n'excuse pas tout, repensant à son ami Saori et à Yuji qu'ils veulent tuer sans même le connaître.
Elle utilise ses sorts vaudous pour neutraliser les pouvoirs de Momo et la frappe avec un marteau en jouet pour la sonner sans la tuer. Cependant, Mai, dissimulée, tire sur Nobara en pleine tête. Elle informe aussi Momo que Mekamaru a probablement été battu. Maki débusque Mai et, plus rapide, l'atteint pour lui porter un coup à bout portant. Elle et Mai sont des jumelles. Maki est déconsidérée de la famille à cause de son absence de capacité à voir les fléaux. Malgré tout, elle faisait preuve d'une assurance qui décontenançait Mai. Une fois adolescente, elle quitta le foyer familial et promit de devenir la nouvelle de la famille Zenin. Maki fait écouler les 6 balles de son revolver de Mai, mais celle-ci se sert de son énergie occulte pour en créer une 6e, chose qu'elle ne peut accomplir qu'une fois par jour. Maki l'arrête à main nue, tandis que Mai est dépitée de voir la différence de niveau entre les deux. Maki ayant des capacités physiques hors du commun à défaut de pouvoir d'exorciste. Maki gagne contre elle, Mai enrage car elle voulait une vie tranquille et s'est sentie obligée de s'engager dans cette voie aussi au vu des efforts de Maki. Mais Maki répond qu'une telle vie aurait fini par la dégoûter d'elle-même. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen. Megumi est aux prises avec Kamo Noritoshi qui lui tire des flèches tachées de son sang dont il peut ainsi contrôler la trajectoire. Megumi a envoyé certains de ses familiers combattre ailleurs. Miwa Kasumi reçoit un appel depuis le portable de Mekamaru, mais c'est Inumaki qui s'en était emparé et lui ordonne de s'endormir grâce à un sort lié au mot. Voyant ça, Utahime décide d'aller la chercher pour ne pas la laisser ainsi à la merci des fléaux. Yoshinobu a fait inclure incognito un fléau semi-classe 1 dans la forêt de l'épreuve dressé pour réagir à un sifflet. Il a seulement mis Kamo dans la confiance pour qu'il tue Yuji. Toge voit le fléau semi-classe 1 se faire massacrer par un autre bien plus puissant. Maito et un autre complice observent le déroulement de l'épreuve, prêts à ajouter leur grain de sel. Noritoshi est un bâtard au sein de son clan, mais qui a hérité du titre de successeur car le fils de l'épouse principale n'a pas hérité des techniques de leur clan. Kamo, durant le combat, tente de sympathiser un peu avec Megumi du fait tous les deux d'être hérisés d'un clan d'exorcistes. Mais Megumi rétorque qu'il n'a plus rien à voir avec le clan Zenin. Tandis qu'ils poursuivent leur duel, ils voient soudain jaillir du sol d'immenses racines. Toge leur commande de prendre la fuite et les rejoint. Les professeurs voient soudain tous les fléaux qu'ils avaient placés dans la zone de l'épreuve se faire éliminer. Masamichi va vérifier auprès de Tengen, créateur de la barrière de protection censée isoler le lieu de la rencontre, ce qu'il se passe. Satoru, Utahime et Yoshinobu se rendent sur place et voient une immense extension de territoire apparaître. La barrière empêche toutefois l'accès à Satoru. Utahime et Yoshinobu y pénètrent et sont accueillis par le complice de Maito, un maître des fléaux, qui veut les étriper pour ses confections personnelles. Yoshinobu se charge de lui et sort son arme, une guitare électrique. Megumi, Noritoshi et Inumaki luttent contre le fléau qui commande aux racines géantes, mais il semble dur comme de la pierre. Ce dernier leur a dit que leur but demeure de sauver la planète ravagée par les humains. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 19 de Jujutsu Kaisen. Megumi, Noritoshi et Toge ont le fléau à leur trousse tandis qu'ils essayent de rejoindre les professeurs, mais leurs ressources en énergie occulte arrivent bientôt à épuisement. Inumaki s'est provoqué une hémorragie interne en abusant de ses incantations et le fléau a blessé sérieusement Noritoshi. Maki arrive en renfort, utilisant un nunchaku maudit à 3 branches abritant un fléau de classe S. Megumi invoque un autre loup à qui transférer la puissance d'une précédente invocation battue à laquelle il ne peut plus faire appel. Il tente de détruire les branches sur la tête du fléau qui semble son point faible, mais elle repousse à chaque fois qu'ils en détruisent une. Le fléau blesse Megumi en lui implantant un bourgeon maudit qui absorbe son énergie occulte et transperce l'épaule de Maki qui a à peine eu le temps de protéger son cœur. Par chance, Yuji, Todo et Panda arrivent à leur tour en soutien. Panda s'occupe de faire évacuer Megumi et Maki. Momo pour sa part porte secours à Toge et Noritoshi. Yuji se lance au combat contre le fléau, mais Todo lui fait la leçon pour qu'il comprenne que se battre sous l'effet de la colère peut lui faire perdre en efficacité. Yuji reprend le combat et réussit à effectuer un rayon noir. Cet infime décalage entre un coup et le déclenchement de la frappe d'énergie occulte qui augmente drastiquement la puissance offensive et provoque une fugace distorsion de l'espace. Après ce coup, Yuji voit pour la première fois son énergie occulte manifester autour de lui. Le fléau, nommé Hanami, passe à la vitesse supérieure et Todo rejoint le combat. Hanami génère de géantes racines, mais Yuji et Todo les esquivent et courent sur les racines pour atteindre Hanami et lui causer des dégâts. Chaque blessure que le fléau régénère lui consomme de l'énergie occulte. Hanami fait toutefois disparaître les racines, ils tombent alors dans le vide. Combinant leurs énergies occultes, ils esquivent les assauts aériens de Hanami et atterrissent. Hanami, au-delà de ses convictions, sent la ferveur du combat monter en lui. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 20 de Jujutsu Kaisen. Todo se remémore un moment dans son enfance où il avait rué de quoi un collégien qui lui avait mal parlé. Cette rixe le laissa totalement indifférent, mais une femme vint à sa rencontre, accompagnée d'un fléau, et lui demanda quel était son type de fille. Il sent que ce combat actuel le motive tout autant.
Todo et Yuji continuent le combat. Todo se sert de cette technique qu'il gardait sous le coude en cas de besoin. En frappant des mains, il peut permuter deux personnes de son choix. Ainsi, il enchaîne des permutations entre lui, Yuji et Hanami pour ruer de coups Hanami qui n'arrive pas à suivre. De plus, Yuji exécute 3 rayons noirs d'affilée alors qu'en exécuter plusieurs à la suite requiert beaucoup de maîtrise. Hanami, au fur et à mesure, commence à prendre le rythme et à anticiper les permutations de Todo. Hanami crée une multitude de têtes de plantes carnivores pour assaillir Todo. Mais ce dernier se rappelle que les fléaux tirent leur force de l'énergie occulte. Il se protège donc sans pour autant diminuer leur impact. Puis, il permute Yuji avec nuage flottant, le nunchaku à 3 branches que Maki avait laissé au sol et l'utilise contre Hanami. Le fléau puise toutefois dans la vie de la végétation autour de lui pour le transformer en énergie occulte et tirer avec le canon à fleurs de son bras gauche. Quand soudain, Satoru broise le rideau isolant la zone. Un autre complice humain des fléaux allait attaquer Utaime, mais voyant le rideau levé, il prend la fuite. Satoru va ensuite neutraliser l'adversaire de Gakukanji, Hanami aussi bat en retraite. Cependant, pendant ce temps, Maito s'est emparé d'un autre doigt de Sukuna gardé par des exorcistes. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 21 de Jujutsu Kaisen. Maito a profité du combat lors de l'épreuve inter-école pour voler les autres doigts de Sukuna gardés par les exorcistes. Préalablement, Geto avait expliqué à ses complices que Tengen se chargeait de la protection du domaine des exorcistes, changeant les bâtiments d'emplacement grâce à ses sorts, dont la réserve où étaient cachés les doigts de Ryomen Sukuna était détenue par les exorcistes. Tengen a un don d'immortalité, mais vieillit quand même. Quand ils ont laissé l'école d'exorcisme récupérer un doigt de Sukuna en le déposant à la mère de Junpei, Maito avait appliqué un puissant talisman dessus, qui permettait de repérer la cachette où les doigts seraient entreposés. Geto les avait toutefois prévenus d'éviter de tuer les élèves, notamment Megumi auquel Sukuna semblait mystérieusement s'intéresser. Il préfère ne pas ébruiter l'affaire pour éviter qu'elle parvienne à d'autres oreilles indésirables. Yuji et Nobara rendent visite à Megumi dans sa chambre d'hôpital qui s'en tire pas trop mal. Todo s'incruste à son tour, venu pour Yuji, le traitant comme un frère. Yuji s'enfuit, ce dernier devenant trop collant. Satoru interroge ses élèves pour avoir leur opinion sur continuer l'amicale inter-école. Todo répondit qu'il devenait de plus en plus crucial pour eux de s'endurcir. Les autres étaient aussi partants pour continuer. Satoru fait alors tirer au sort une nouvelle épreuve pour les élèves et ce fut un match de baseball. Les élèves des deux écoles s'affrontent donc au baseball sous la surveillance des professeurs. Satoru arbitre le match. Masamichi discute avec Gakukanji du cas Yuji, même s'il reste incertain que laisser Yuji en vie fut le bon choix au vu de l'évolution des événements. Il devrait envisager de le protéger lui aussi désormais. La rencontre se termine avec la victoire de l'école de Tokyo, 2-0. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 22 de Jujutsu Kaisen. Nita Akari, chef des assistants de l'école d'exorcisme, briefe Yuji, Megumi et Nobara sur le meurtre de plusieurs personnes par des fléaux. À l'entrée de leur résidence et empêchant la fermeture des portes automatiques, les 3 victimes venaient aussi du même collège. Tous 4 se rendent au domicile de l'un des anciens camarades à la recherche d'informations, mais quand ils arrivent, il est mort de la même façon. Direction le collège Urami Higashi pour questionner l'un de leurs anciens professeurs. Il se trouve que c'était le collège de Megumi et que 2 racailles le saluent. Megumi a été connu pour avoir tabassé pas mal de monde. Ils sont accueillis par monsieur Takeda, il se souvient de ses 4 anciens élèves, mais rien de particulier à leur sujet. Les 2 racailles se rappellent toutes que les 2 avaient sauté à l'élastique au pont Yasuhashi, connu pour des suicides. Takeda demande aussi des nouvelles à Megumi de Tsukimi, sa grande sœur. Maito étudie des reliques de fléaux de classe S qu'il a volées aux exorcistes, obligé de les conserver à défaut de pouvoir les détruire. Il en a fait avaler une à un homme qu'il a capturé pour ses expériences. Les 4 exorcistes se rendent au pont en question pour enquêter. Ils y passent la nuit, mais pas l'ombre d'un fléau. Yuji a même testé de faire lui-même du saut à l'élastique, assisté de ses 2 camarades, mais aucun résultat non plus. L'une des 2 racailles revient avec sa sœur Fujinuma qui s'est rendue aussi sur ce pont. Depuis, la porte automatique de la porte de la boutique de ses parents ne se ferme plus après elle. Elle affirme que Tsumiki était aussi venue ce soir-là. Après ce témoignage, Akari les raccompagne chez eux. Megumi, interdit, laisse ses amis et prévient Ichiji concernant le danger qu'encourt Tsumiki. Il fait ensuite croire à Yuji et Megumi qu'Ichiji a assigné la mission à une autre équipe plus qualifiée. La nuit, Megumi retourne enquêter seul, mais ses amis se pointent malgré tout et lui demandent de se confier un peu en tant qu'ami. Il leur apprend que Tsumiki est victime d'un sort et qu'il lui faut l'exorciser au plus vite. Plus tard, ils arrivent à débusquer le fléau qui les piège dans un sort, mais il se trouve qu'il s'agit d'un autre fléau que celui qu'ils cherchaient. Yuji propose de s'en charger pour laisser ses camarades trouver le bon.
Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 23 de Jujutsu Kaisen. Yuji se bat contre le fléau tandis que Nobara et Megumi détruisent des sortes de taupes surgissant du sol, générées par le sort lancé par le fléau. Soudain, un autre fléau happe Nobara dans une paroi. Le fléau que combattait Yuji se jette dans le trou généré par l'autre fléau qu'il désigne comme son frère. Megumi somme Yuji d'aller aider Nobara. Le fléau a fait ressortir Nobara à l'extérieur et lui révèle que sa mission du jour consiste à récupérer un droit de Sukuna. Parallèlement, Megumi élimine toutes les taupes à l'intérieur de la barrière. C'est alors que se montre à lui un autre fléau qui a la même apparence que celui de la prison à l'épisode 4 et qui renferme en lui un doigt de Sukuna. Le jeune exorciste se rappelle d'une séance d'entraînement avec Satoru. Le professeur lui avait expliqué qu'à cause de sa tendance à ne pas se donner à fond, se sous-estimer et se reposer sur sa botte secrète impliquant sa propre mort, il ne pourra jamais se battre à son plein potentiel. Megumi, après avoir pris de sévères coups, décide de tenter le coup, de se lâcher complètement et utiliser son pouvoir. Il effectue son extension de territoire et génère le Jardin des Ombres, étendue ténébreuse qui cerne le fléau et l'attaque. Megumi peut également s'y fondre pour le frapper, décupler sa puissance et se protéger. Il réussit ainsi à le vaincre et le sort se dissipe. Revenu à l'extérieur, Megumi s'écroule de fatigue, gardant le doigt de Sukuna qu'il a récupéré du fléau. Au collège, il passait son temps à casser la figure aux voyous. Il détestait les sales types, tout comme il exécrait les gens trop bons qui pardonnaient aux mauvaises personnes. Sa sœur Tsumiki, qui voulait qu'il arrête de se battre, représentait pour lui l'archétype de la personne bienveillante qu'il déteste. Quand ils étaient petits, ils furent abandonnés par leur père et la mère de Tsumiki. Peu après, Satoru venait à la rencontre de Megumi pour lui apprendre que son père était un membre de la famille Zenin qu'il avait fui et qu'il avait vendu aux Zenin pour s'esquiver. Satoru l'inscrit toutefois à l'école d'exorcisme et il obtient une bourse qui lui permit d'effacer son ardoise auprès des Zenin. Megumi finit par changer de mentalité et accepta que Tsumiki et sa gentillesse ne fussent pas dans l'erreur, mais n'a jamais pu lui dire après qu'elle fut atteinte par la malédiction du pont et plongée dans un sommeil permanent. Salut tout le monde, c'est Izuki pour le résumé de l'épisode 24 de Jujutsu Kaisen. Itadori et Kugisaki combattent Eso et Kechizu, deux des frères maudits venant des embryons que Maito avait subtilisés à l'école d'exorcisme de Tokyo en même temps que les doigts de Sukuna. Cependant, Yuji et Nobara sont touchés par le sang d'Ezo et Kechizu qui commencent à décomposer leur corps avec du poison. Kugisaki, résistant à la douleur de cette décomposition, se poignarde avec ses ongles et active la résonance. Itadori parvient également à poursuivre le combat contre Kechizu. Le combat est mal engagé pour nos héros, ce qui contraint Itadori à porter Nobara et à s'enfuir dans la forêt le temps de trouver une stratégie afin de venir à bout de ses embryons. Itadori et Kugisaki réussissent finalement tant bien que mal à s'en sortir sur une route en activant simultanément chacun le rayon noir qui avait permis à Itadori de faire des dégâts à Hanami. Ils réussissent finalement à éliminer les deux frères. Loin de cet endroit, Shozo, discutant avec Maito et Geto, sentit la mort de ses deux frères, faisant grandir en lui une haine incommensurable à l'encontre des gens ayant ôté la vie de ses deux frères. Après le combat, Megumi, ayant récupéré le doigt de Sukuna, retrouve Yuji et Nobara. Il donne le doigt à Yuji lui interdisant de le manger. Cependant, ils furent pris au dépourvu par Sukuna ayant inséré sa bouche dans la main de Itadori, réussissant à l'ingérer et donc récupérant encore un 20e de ses pouvoirs. C'est ici que s'achèvent les aventures de nos héros dans la saison 1 de Jujutsu Kaisen.